Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette vidéo qui porte sur deux notions très importantes pour les élèves du tronc commun sciences, la notion de valeur absolue et la notion d'approximation. Et on remarque que la plupart des élèves trouvent beaucoup de difficultés sur ces notions. Donc, je vais commencer d'abord par la valeur absolue. Je vais donner une définition et je vais l'utiliser sur la notion d'approximation. D'abord, je vais commencer d'abord par la valeur absolue. Voilà. Donc, on commence d'abord par la valeur absolue. Donc, soit x un nombre réel appartenant à R, et soit m un point appartenant au plan P, tel que x son abscisse. Donc, dans ce cas, je vais utiliser la droite réelle. Voilà. Plus l'infini, moins l'infini. Donc, je vais choisir O, qui a pour abscisse 0. Donc, et le point M qui a pour abscisse X. Donc, on a deux positions du point M sur la droite, deux positions pour le point M sur la droite réelle. Donc, premier cas, dans le premier cas, si M est à droite du point O. Dans ce cas, son abscisse, dans ce cas, X est positif. Dans ce cas, X est positif. Donc, on va choisir M. Son abscisse, c'est X. Donc, à droite du point O. La distance au M, il est égal à X. Donc, cette distance, voilà, cette distance au M, voilà. Cette distance au M, elle est égale à X. Donc, OM égale à X. La distance OM est égale à X est appelée, on va l'appeler la valeur absolue de X. On la note par
valeur absolue de x qui est égale à OM. Dans ce cas, il est égal à x. Donc, on a, dans ce cas, donc, pour x appartenant à R+, la distance OM, ce n'est que la valeur absolue de x, elle est égale à x. Deuxième cas, si M est à gauche du point O. Dans ce cas, donc on va je vais choisir la droite réelle. Voilà. Ici, c'est plus infini. Moins l'infini. Ici, c'est O. L'abscisse 0. Donc, le point M. Et x est ici. Donc, on remarque que x est négatif. Dans ce cas, x est négatif. Donc la distance de O à M, la distance de O à M en M, elle est égale à moins x, car x il est négatif. Donc, on aura la distance OM, elle est égale à moins x, et cette distance, on l'a appelée la valeur absolue de x. Et on la note comme ça. Donc, si x appartenant à R-, on a la distance OM égale valeur absolue de x qui est égale à moins x. Donc c'est la définition des valeurs absolues de x, et on va donner la définition. La définition c'est soit x appartenant à R et M d'affixe x dans un repère OI, maintenant, donc OI, la distance OM la distance OM est appelée la valeur absolue de x montée valeur absolue de x. Donc, la distance OM, c'est la valeur absolue de x, et elle est égale à x si x est supérieur ou égal à 0, et moins x si x est inférieur à 0. Donc on va donner quelques exemples.
Exemple. Exemple. Pour calculer la valeur absolue de moins 3, donc c'est égal à moins 3, donc est égal à 3. La valeur absolue de 5, c'est 5. La valeur absolue de pi moins 5 égale à moins pi moins 5, qui est égal à 5 moins pi, car pi moins 5 est négatif. Racine de 3 moins racine de 2 égale à 3 moins racine de 2, car 3 moins racine de 2 supérieur à 0. Donc, ceci pour la définition des valeurs absolues. Donc, je vais donner seulement une propriété que je vais utiliser pour définir l'approximation d'un nombre réel. Propriété. Pour tout x appartenant à R et pour tout R appartenant à R+, la valeur absolue de x est inférieure ou égale à R. C'est équivalent à x est compris entre moins R et R. Donc cette propriété, je vais l'utiliser dans l'approximation. Donc on va l'encadrer. Voilà. Maintenant, on va définir la distance entre deux réels. Entre deux réels. Distance entre deux réels. Donc pour tout AB appartenant à R carré, on va définir la distance entre A et B. Ce n'est que la valeur absolue de A moins B qui est égale à la valeur absolue de B moins A. C'est facile de la démontrer. On a trois cas. On va considérer donc soit on va définir la droite réelle. Donc on va définir la droite réelle. Voilà, O.
je vais considérer deux points A d'abscisse petit a et par exemple B d'abscisse petit b. Donc c'est l'abscisse petit a, l'abscisse petit b. Donc la distance AB, c'est la distance soit A moins B est égale à B moins A. C'est la même chose. Donc cette distance voilà. Ça c'est la distance AB. Donc elle est égale à la distance OB moins la distance OA. Et la distance OB égale petit b. Et la distance OA égale petit a. Puisque B est supérieur à A. Donc c'est égal à la valeur absolue de B moins A. Donc je viens de vous montrer seulement un seul cas. Donc le cas où A et B sont positifs. Donc je vais pas traiter, je vais pas traiter les autres cas, mais on va utiliser que la distance entre deux nombres réels, ce n'est que la valeur absolue de A moins B ou bien de B moins A. Maintenant, on va passer à l'approximation. On va passer à l'approximation. Approximation. À propos de l'approximation, on va utiliser la distance entre deux points, donc soit A et B appartenant à R carré. On remarque que, vous remarquez, si la distance entre A et B égale 0, ça veut dire alors A égale B. Donc lorsque la distance entre A et B est nulle, ça veut dire que A égale B. Maintenant, pour dire que A c'est une valeur, donc on va choisir A et B. Hein. Maintenant, soit X, A et X appartenant à R carré. Lorsqu'on veut dire que A est une valeur approchée de X, ça veut dire que la distance entre A et X s'approche de 0. Donc, lorsque la distance entre A et X s'approche de 0, on dit que A est une valeur approchée du X avec une précision ou bien l'erreur commise. Donc la distance A est une valeur approchée de X. Ça veut dire que la distance entre A et X
ne peut pas être égal à 0, sinon c'est A, c'est X, donc sera inférieur à petit r, inférieur ou égal à petit r, avec R, un nombre qui s'approche de 0, c'est-à-dire R s'écrit sous la forme alpha, 10 à la puissance moins n, avec tel que n appartient à n. Donc le nombre R s'approche de 0. Donc la distance entre A et X est presque nulle. Elle n'est pas nulle, mais elle est presque nulle, donc elle s'approche de 0. Et R, c'est l'erreur commise dans cette approximation. Donc on va définir donc la distance de A à X est inférieure ou égale à R. Ça veut dire que la valeur absolue de A moins X ou bien de X moins A est inférieure ou égale à R. Et on va donner la définition. Donc soit X appartenant à R et A appartenant à R. On dit que A est une valeur approchée de X à R près ou avec une précision R si la valeur absolue de X moins A est inférieure ou égale à petit r. On dit aussi que donc A est une valeur approchée de X à R près ou avec une précision R si la valeur absolue, et on écrit A est une valeur approchée de X avec une précision de R. On le met entre crochets. On dit aussi que A est une approximation de X avec une précision petit r. Et on écrit A est une précision de X à R. Donc voilà. Maintenant, je vais donner quelques exemples, donc des exemples. Exemple, racine de 3 compris entre 1,7 et 1,8. Voilà. Donc, ceci implique que racine de 3 moins 1,8 compris entre 0 et moins 0,1. Or 0 il est inférieur à 0,1.
Donc la valeur absolue de racine de 3 moins 1 de 1,1, pardon. ,8 est inférieur strictement à 0,1. Donc 1,8 est une valeur approchée de racine de 3 avec une précision de 0,1. De même, racine de 3 moins 1,7 est compris entre 0 et 0,1 et 0 il est supérieur à moins 0,1. Donc, la valeur absolue de racine de 3 moins 0,7, moins 1,7, pardon, moins 1,7 est inférieur à 0,1. Donc, racine de 3, une valeur approchée est 1,7 avec une précision de 0,1. Voilà. Donc, ce qu'on peut en déduire de ces exemples, lorsqu'on a un encadrement d'un nombre x, tout élément de l'intervalle, donc remarque, donc soit x appartenant à R, tel que x est complet entre A et B, x est complet entre A et B, on peut, même si l'inégalité elle est large, donc tout élément de l'intervalle, AB est une valeur approchée de x avec une précision de B-1. Voilà. Donc, exemple, si on prend par exemple racine de 3 qu'on a déjà vu, 1,7 et 1,8, lorsque je prends donc racine de 3, si je prends 1,7 plus 1,8 sur 2, ça donne 35. 35 sur 2, ça fait 17,5. Donc, ça fait donc 1,75 est une valeur approchée de racine de 3 avec une précision de directement 0,1. Deuxièmement, notre remarque, si on a
racine de 7 avec une précision de 0,1. Maintenant, deuxième remarque. Si on va choisir le segment B, A et B, donc soit X compris entre A et B. Donc on va choisir le centre de l'intervalle AB, donc c'est A plus B sur 2. Et cette distance, c'est B moins A sur 2. Donc X, donc soit X est compris entre A plus B sur 2 et B, ou X il est compris entre A et B moins A sur 2, et A plus B sur 2. Voilà. Donc soit X il est sur, entre A et A plus B sur 2, ou bien X il est entre A plus B sur 2 et B. Dans ce cas, on a une valeur approchée de X, c'est A plus B sur 2, avec une précision de B moins A sur 2. Car la distance entre X et A plus B sur 2, la distance entre X et A plus B sur 2 est inférieure ou égale à B moins A sur 2, le rayon de l'intervalle. C'est-à-dire que la valeur absolue de X moins A plus B sur 2 est inférieure ou égale à B moins A sur 2. Donc, lorsqu'on a un encadrement de X, on a une... Donc, si X est compris entre A et B, alors on a une approximation de X d'amplitude plus petit que B moins A, qui est B moins A sur 2. Donc, on a X, une valeur approchée de X est A plus B sur 2, voilà, avec une amplitude ou bien une précision de B moins A sur 2. Voilà. Ça, c'est très important. Lorsqu'on a un encadrement, on peut en déduire une valeur approchée de X de précision B moins A sur 2. Exemple, on a racine de 3, elle est comprise entre 1,7 et 1,8. Donc, une valeur approchée de racine de 3, c'est 1,7 plus 1,8 sur 2, avec une précision de 1,8 moins 1,7 sur 2. Voilà, ça veut dire que racine de 3, une valeur approchée, c'est 1,75 avec une de 0,5, avec une précision de 0,5. Voilà. Maintenant, je vais définir qu'est-ce que ça veut dire une approximation par défaut et par excès. On a approximation par défaut et par excès. Donc soit X ou bien soit A une approximation de X à R près. On a
valeur absolue de x moins a est inférieur ou égal à r, ceci est équivalent à x moins a, il est compris entre moins r et r. Voilà, ça veut dire que x il est compris entre a moins r et a plus r. Dans ce cas, on va tracer, voilà. Donc ici, on aura donc le milieu de l'intervalle c'est a. On aura ici c'est a moins r et a plus r. Voilà. Donc puisque x appartient à a moins r et a plus r, donc on a deux cas. Soit x il est compris entre a moins r et a. Dans ce cas, on dit que puisque x est inférieur ou égal à a, ça veut dire que a il est plus grand que x, ça veut dire que a est une valeur approchée par, donc a est une valeur approchée de x par excès. Par excès, avec une précision, R. Soit x, il est compris entre a et a plus r. Dans ce cas, on remarque que a il est plus petit que x, donc on dit que, dans ce cas, on dit que a est une valeur approchée de x par défaut avec une précision R. Voilà. Donc, j'arrête ici et dans le prochain vidéo, je vais vous donner des exercices pour appliquer ces résultats. Bon courage et à bientôt.